Aujourd'hui, nous parlons de 7 raisons pour lesquelles Dieu te fait attendre. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Merci d'être là pour ce rendez-vous d'activation, d'inspiration. Et aujourd'hui, je veux t'expliquer quelque chose de très important à comprendre dans ta vie qui va libérer plein d'autres aspects de ta vie. Mais juste avant, je veux t'offrir, avec toute l'équipe d'Exponentiel, on veut t'offrir un e-book gratuit qui s'appelle « Les exponentialistes de la Bible ». Imagine pendant un instant que les hommes et les femmes de la Bible te conseillent, te donnent des leçons de vie basées sur leur expérience. Eh bien, ce livre, ce sont 28 hommes et femmes de la Bible qui te conseillent sur la volonté de Dieu et sur les plans qu'il a pour ta vie. Tu le télécharges en allant sur le lien qui apparaît au bas de l'écran ou dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'attente. Si tu es comme moi, tu n'aimes pas attendre. Je n'aime pas attendre. Je n'aime pas attendre la circulation. Je n'aime pas être pris dans les bouchons. Je n'aime pas les files d'attente. Mais j'aime encore moins lorsque dans ma vie, je dois attendre des réponses, je dois attendre qu'une porte s'ouvre. Et la plupart d'entre nous, nous n'aimons pas attendre. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer, clarifier quelque chose qui va énormément t'aider dans la découverte et la poursuite de ta destinée. C'est pourquoi, parfois, Dieu nous fait attendre. La première raison pour laquelle il nous fait attendre, c'est qu'il te prépare pour quelque chose de meilleur. Il y a un texte magnifique dans le livre de Jérémie au chapitre 29 au verset 11 qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et en fait, l'une des raisons pour lesquelles parfois Dieu nous fait attendre, c'est qu'il prépare quelque chose d'extraordinaire pour nous. Et parfois, plusieurs d'entre nous, on se contenterait du plateau d'argent alors que Dieu a prévu un plateau d'or. Il a prévu des choses. Et parfois, c'est comme si tu reçois des gens dans une réception où tu les reçois chez toi et que ils arrivent trop tôt. Tu n'as pas eu le temps de bien préparer l'accueil, tu n'as pas eu le temps de préparer la surprise. Et c'est pour ça, parfois, que Dieu fait attendre. Dans le texte qu'on vient de lire, le peuple était en esclavage, ils étaient exilés, ça n'allait pas bien et ils auraient bien voulu s'en sortir tout de suite. Mais Dieu était en train de préparer pour eux quelque chose de merveilleux et parfois, il faut attendre que Dieu ait préparé parfaitement le repas pour qu'on puisse le saisir. Donc, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il te transforme pour t'adapter à ce qu'il a préparé. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour toi et moi dans notre avenir qui sont exceptionnelles, mais je ne suis pas prêt en ce moment à les vivre et je dois être transformé pour que lorsque le jour va arriver, je pourrai être adapté. Et c'est pour ça qu'il est très important, le plus rapidement possible dans ta vie, j'aime dire devenir comme l'eau. Vous savez, l'eau, peu importe le bocal dans lequel on la met, l'eau va toujours s'adapter. Et en fait, il y a des choses que Dieu a prévues pour toi dans ton avenir, des contextes de vie qui sont complètement différents de ceux que tu as en ce moment. Et la personne que tu es en ce moment ne peut pas correspondre à l'avenir que Dieu a préparé pour toi. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une période d'attente pour que tu sois transformé, pour que tu sois parfaitement dans le bon format pour ton avenir. La troisième raison pour laquelle Dieu parfois nous fait attendre, c'est que Dieu n'est pas en retard, mais c'est toi qui le prépare. Et il y a un texte vraiment touchant dans le livre de la Genèse au chapitre 21, au verset 1, qui dit « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. » Dieu n'est pas en retard, c'est toi qu'il prépare. Lorsque Dieu t'a promis quelque chose, lorsque tu es en attente de quelque chose et que la chose n'arrive pas, ici on parle d'une femme qui était en train de vieillir de plus en plus et qui attendait patiemment d'avoir un enfant au point tel qu'elle pouvait être totalement désespérée. Mais quand on connaît l'histoire de Sarah et d'Abraham, on s'aperçoit qu'il y avait une saison parfaite de la part de Dieu pour l'accomplissement de la promesse. Et entre-temps, il te prépare.
Et donc, quand tu es en attente, à partir de maintenant, ne dis plus « je suis en attente », dis « je suis en préparation ». Ça change complètement la dynamique et l'atmosphère. Je suis en préparation pour être un papa. Je suis en préparation pour mon ministère. Je suis en préparation pour devenir chef d'entreprise. Je suis en préparation pour le mariage. Au lieu d'être en attente, c'est plus péjoratif, tu es en préparation de la part de Dieu. Quatrième élément pour lequel Dieu te fait attendre parfois, c'est qu'il veut t'apprendre à vivre à sa cadence. L'un des meilleurs passages de la Bible sur l'attente et sur le temps de Dieu, c'est Ecclésiaste chapitre 3 au verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Nous, parfois, si tu es comme moi, on a tendance à être pressé. On veut que les choses arrivent tout de suite. On a l'impression qu'on est prêt, on veut que ça arrive vite et on a une cadence. Et selon l'endroit géographique où tu vis, selon la génération dans laquelle tu vis, eh bien, il y a différentes cadences. Et aujourd'hui, on vit dans un monde de rapidité et d'instantané. Mais Dieu, lui, a une cadence. Il a une vitesse et sa vitesse, en fait, fait en sorte que toutes les choses arrivent à la perfection dans son temps. Et lorsqu'il nous fait attendre, en d'autres mots, il nous amène à vivre à sa cadence, à lui, la parfaite cadence de Dieu, qui fait en sorte que tu deviens comme le Seigneur et tu vis à son rythme, à lui. Le meilleur rythme qui existe, c'est le rythme de Dieu. Par exemple, si tu vas courir avec des professionnels dans des marathons de certaines distances, ils savent exactement la bonne cadence, courir à la bonne cadence pour te faire arriver à la destination dans les bons temps. Donc, c'est très important d'apprendre la cadence de Dieu. La cinquième raison pour laquelle Dieu te fait attendre, c'est qu'il veut t'apprendre à le rechercher davantage. Dans Jérémie chapitre 29 au verset 13, il dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » L'une des façons que Dieu utilise pour qu'on cherche sa face, qu'on apprenne à s'approcher de lui, c'est l'attente. C'est-à-dire que quand on attend, on crie à lui, on va dans la prière, on lui demande, on lui parle, on connecte avec lui. Ça nous force à le chercher et Dieu aime le fait qu'on puisse le chercher. Donc l'attente sert à le chercher davantage. Sixième élément pour lequel Dieu te fait attendre, c'est qu'il doit préparer la scène autour de toi. Dans le psaume 33, verset 9 au verset 11, il dit « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations et il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, les projets de son cœur de génération en génération. » En fait, Dieu prépare la scène autour de toi. C'est pour ça que la chose n'arrive pas toujours dans le temps que toi tu voudrais, parce qu'il y a des choses invisibles qui doivent prendre place. Il y a des choses que tu n'es pas au courant, il y a des cœurs qui doivent changer, il y a des portes qui doivent s'ouvrir, il y a des gens qui doivent partir, il y a plein de choses qui doivent prendre place et c'est comme si Dieu prépare la table pour toi et tu dois attendre pour que tout soit dans la perfection. Et la septième raison pour laquelle Dieu te fait attendre, c'est qu'il veut t'apprendre à le connaître. Comment on fait pour apprendre à connaître quelqu'un? Comment on fait pour découvrir qui est vraiment quelqu'un? Eh bien, c'est passer du temps avec la personne. Ça prend du temps pour vraiment connaître quelqu'un. Et Dieu fait en sorte qu'il y ait une attente pour que justement tu puisses apprendre à le connaître davantage en développant ta relation avec lui. Si ça te parle, écris dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. J'aime énormément lire les commentaires. Tu peux également mettre un like si cette vidéo t'a parlé. Ça va la propulser dans l'algorithme YouTube. S'il te plaît, abonne-toi également à notre chaîne YouTube. Dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo, il y a également le livre gratuit pour toi. Que Dieu te bénisse et soit exponentialisé.